coucou, alors on se retrouve dans une vidéo que je devais vous faire depuis un moment. Maintenant je pense que inconsciemment je n'étais pas prête, je n'ai pas forcément eu le temps aussi. Voilà, le jour est arrivé que je vous fasse cette vidéo. Je vais vous parler donc, bon, pour retracer un peu vite fait le parcours, pour les nouveaux et nouvelles. Je suis passée en PMA pour avoir mon bébé, j'ai eu un parcours, voilà. J'ai fait une IAC qui a marché. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Pour suivre un peu ça, pour un peu retracer l'histoire, je vous inviterai à aller regarder les premières vidéos. Vous aurez tout, c'est vraiment au tout début de la chaîne. J'ai fait une fausse couche, du coup, ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de mal. Mais voilà, comme un peu toujours, je me relève toujours. Mais j'ai quand même eu besoin, voilà, je suis pas folle et pour moi il n'y a pas besoin d'être folle ou d'avoir un problème mental pour aller voir un psychologue. Je suis allée voir une psychologue, moi j'ai été voir la psychologue spécialisée en PMA, voilà, je fais entre guillemets parce que bon, elle est spécialisée en PMA, voilà, c'est pas une psychologue qu'on peut aller voir, on peut aller voir n'importe quel psychologue on peut aller voir pour la PMA, mais c'est vrai qu'elle est spécialisée. Donc elle sait parler avec les termes médicaux, elle sait, entre guillemets, elle sait ce qu'on traverse parce que elle a vraiment accompagné plein de couples en PMA. C'est elle qui faisait un peu la phase, vous savez, en FIV on doit avoir un psychologue normalement pour un peu... Il juge si on est prêt à avoir un enfant au final. Et c'est elle en fait qui fait feu vert, c'est bon, ils sont prêts, il n'y a pas de... Ou alors non, je pense que la femme elle devrait avoir besoin de quelques séances pour parler avant de pouvoir... Enfin elle n'est pas prête au fond finalement, enfin vous voyez ce que je veux dire. Elle fait une analyse tout simplement. Donc moi je suis allée la voir sous conseil de la PMA, j'avais demandé voilà, à la secrétaire de mon gynécologue, c'est elle qui m'avait conseillé, qui m'avait dit... Allez voir, c'est bien, si vous avez, même si voilà on voit que vous voulez tout de suite relever et y aller, c'est quand même bien je pense d'en parler. Donc elle est pas donnée, je vous cache pas, elle est pas remboursée par contre. Donc bon, ça fait mal au portefeuille, ça fait mal aux fesses, mais d'un côté ça fait du bien. Moi ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis désolée si je bouge souvent mais j'ai ma jambe en fait qui est en attelle. Et je peux vous dire que ma jambe est pas très à l'aise quoi. Je serais moi, je serais dans mon lit en train de vous parler. Mais bon, voilà quand même. Quoique, ça me gênerait pas finalement. Mais, mais bon, voilà, il faut être assise quand même, hein, un minimum. Donc du coup, je suis allée la voir. Donc on a parlé, alors au début, on a beaucoup, donc voilà, pourquoi je suis venue, pourquoi je suis là, machin, machin. Et ensuite, elle a fait une analyse, mais complète, de, entre guillemets, non pas entre guillemets, pourquoi je dis tout le temps entre guillemets moi, de mon histoire, de notre histoire. Je lui ai vraiment dit depuis le début de notre histoire avec Mickaël, comment on s'est rencontrés, quand on s'est rencontrés. En fait, elle voulait vraiment savoir le fond de mes... Comment dire? Ah, je vais avoir du mal à trouver les mots, je pense, dans cette vidéo. Elle avait envie de savoir vraiment le fond pas de mon cœur, j'ai pas envie de dire ça, mais... elle avait envie de creuser quoi, elle voulait vraiment creuser jusqu'au bout pour peut-être pour savoir pourquoi aussi je voulais créer ma famille, fonder ma famille, enfin voilà, elle a vraiment titillé où fallait pas trop des fois quoi. Mais voilà, ça fait du bien aussi. J'ai pleuré, comme j'ai pleuré avant, après, enfin voilà, j'ai beaucoup pleuré avec elle mais ça m'a fait du bien. Et parfois, c'est quand même plus facile de parler à quelqu'un de l'extérieur. Moi, je sais qu'avec Mickaël, j'avais beaucoup de mal à en parler de ma fausse couche. Parce que Mickaël, voilà, tout de suite, voilà, faut savoir que c'est pas moi qui ai annoncé à Mickaël que j'avais fait une fausse couche, c'est son papa, donc mon beau-papa. Ça a été très dur, je savais pas à qui parler en fait, je savais pas à qui l'annoncer, enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est tout con, mais j'ai appelé, voilà, quand j'ai fait une fausse couche, je sais pas s'il regarde encore mes vidéos, mais c'est un de mes managers en fait, du travail avec qui je parlais beaucoup, que je parle toujours beaucoup d'ailleurs, que j'ai parlé beaucoup de la PMA, de comment je me sentais, machin et tout. Et en fait actuellement mon mari est en déplacement professionnel et je sais pas pourquoi, je savais qu'il était dans l'avion, il pouvait pas répondre au téléphone. Je parlais juste avec mon manager peu de temps avant, je lui avais dit tiens j'étais faire ma prise de sang pour me rassurer et tout.
Et au final, ça m'a pas du tout rassurée parce que j'apprenais, je me rendais compte que finalement, bah, ça allait pas. J'étais en train de faire, que j'allais faire une fausse couche en tout cas, que le taux est dégringolé. Et pourquoi je l'ai appelé? Pourquoi j'ai pas appelé ma mère? Je sais pas. Pourquoi j'ai pas appelé mamie? Je sais pas. Pourquoi j'ai pas appelé ma tata? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Ça a été naturel. Je pense que c'est parce que je parlais avec lui au moment venu. Et voilà, je l'ai appelé, paf, message, appel. Et j'étais pas bien. Alors il a trouvé les mots, on va dire, sur le coup. Il m'avait dit, de toute façon, moi je pars du principe que j'y crois au destin, entre guillemets. Genre, si ça devait se passer, c'est que c'était pas le moment. Enfin voilà, j'essaie aussi moi, de me dire ça, de me dire, bon, bah, Marine, c'est que c'était la vie qu'on a voulu, c'est la vie qu'on a voulu ainsi que tu fasses une fausse couche. Enfin, que ce soit pas maintenant, en tout cas, que tu sois maman. Enfin, voilà, j'essaie de toute façon, on essaie de trouver un tas de mots dans ces moments-là, c'est pas facile. Je pense même les gens autour de nous ne trouvent pas forcément les mots. Il y en a qui sont peut-être un peu maladroits, beaucoup même. Mais voilà, bah, j'ai appelé, donc suite à ça, j'ai appelé mon beau-père qui est venu tout de suite, qui a été un peu. C'est vrai que moi je le vois pas trop comme ça, mon beau-père, donc il était un peu perdu, enfin il comprenait pas, il dit non mais je comprends pas, enfin ça veut dire quoi, enfin il comprenait pas ce que je lui disais, il est arrivé vite et enfin avec mon beau-frère je me rappelle et du coup ils m'ont dit mais comment ça se fait, enfin qu'est-ce qui va se passer, enfin je sais pas s'il s'inquiétait plus pour moi ou pour, vous voyez, genre, enfin il comprenait pas quoi tout simplement, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire en fait, bah que voilà quoi, que je vais perdre le bébé, enfin c'était pas facile à expliquer, enfin moi j'étais, du coup après mon Mickaël est arrivé 1 heure et demie après. Mon beau-frère lui a envoyé un message vague, assez vague, il lui a dit rentre assez vite, enfin voilà, traîne pas, enfin voilà. Et voilà, je l'ai entendu dire, j'ai entendu mon beau-père dire, j'étais en train de pleurer dans la chambre, j'ai entendu mon beau-père dire que voilà, que ça allait pas, que monte la voir, enfin voilà, et mon mari m'a rassurée, il m'a dit mais t'inquiète pas, on va faire un autre bébé, on va réussir, enfin ça avait marché, donc j'ai appelé mon gynécologue, machin, enfin, après voilà, la marche à suivre. Et dans les moments comme ceux-ci, les gynécos, les médecins sont pas très adeptes, pas très doux, on va dire doux le mot. Pour eux, c'est une formalité, c'est normal pour eux. Pour eux, c'est banal qu'une femme fasse une fausse couche. Mais pour la femme qui l'a fait, c'est pas du tout banal. Et ça, la gynécologue. La psychologue m'a beaucoup parlé de ça aussi. Elle m'a dit, c'est vrai que moi, c'est là que j'interviens. Parce que les médecins sont. Voilà, c'est leur métier. Ils en voient peut-être tous les jours. Pour certains, ils en voient très souvent, du moins. Parce qu'il faut savoir qu'une femme sur 10 peut faire une fausse couche, fait une fausse couche sur la première grossesse, enfin voilà, c'est des chiffres, mais nous on s'en fiche des chiffres, on aimerait ne pas être dedans en fait tout simplement. Et du coup voilà, après on a parlé de ce que j'ai ressenti moi au moment où voilà, de comment ça s'est passé. Moi faut savoir que j'ai fait au travail donc c'est très compliqué. Clairement, vous sentez les crampes arriver, vous dites c'est fini, sauf que t'es au travail quoi, donc t'es obligé d'assurer. On a vraiment creusé pourquoi j'ai voulu fonder une famille, pourquoi je veux fonder ma famille. On a parlé de mon enfance, de ma vie de famille, vite fait. Voilà, je veux blesser personne, mais en même temps je dis la vérité, ce que je vais dire de toute façon c'est la vérité, donc je veux pas voilà, hein, je peux pas faire non plus faire genre un monde merveilleux alors que j'ai pas, enfin voilà. Alors, j'ai une enfance, je ne peux pas avoir eu une meilleure enfance. J'ai eu une enfance merveilleuse, magnifique. J'ai été principalement élevée par mon papier et ma mamie. Alors ma mère aime pas quand je le dis, mais en même temps c'est vrai. J'ai été élevée par mon papier et ma mamie. Ma maman travaillait de nuit souvent. Et voilà, j'étais chez mon papier et ma mamie. C'est eux qui m'ont élevée. J'ai été, pendant toutes mes vacances, j'allais avec eux. Enfin, j'ai vraiment été élevée par eux. Et heureusement, parce que je sais pas... est-ce que je serais la femme que je suis aujourd'hui? Je sais pas. Mon papy, il est décédé, ça va faire, euh, ça va faire 9 ans le 1er avril. Euh, J'en parle aujourd'hui, voilà, même de la fausse couche avec le sourire et tout, parce que j'ai Mélia, beaucoup. Est-ce que si j'avais pas Mélia, j'en parlerais autant facilement? Je pense pas. J'oublie pas, bien sûr, hein, c'est un moment traumatisant pour une femme. Mais voilà, j'essaye de relativiser, de me dire que bah, j'ai ma fille, quoi.
Et en fait, voilà, mon papy est décédé, donc ça va faire 9 ans le 1er avril. Ça a été très dur. Mon papy, c'était ma vie. C'était l'homme de ma vie, mon papy. Mon papy, c'était mon papa. Bon, mon père, je pense qu'il regardera jamais mes vidéos YouTube. Mais même si un jour il passe par là, je veux pas qu'il le prenne mal. Il le sait de toute façon. Le jour de l'enterrement de mon papa, il m'a serré dans mes bras, mais c'est mon papy qui m'a élevée. Moi, j'ai pas connu ma maman et mon papa sous le même toit, je les ai jamais connus. C'était très compliqué. Très compliqué, on va dire. Mon papa, j'ai pas grandi énormément avec lui, je l'ai connu très tard. Mon père, faut savoir que à mes 5 ans et demi, il est arrivé comme ça, bam, à la porte, je suis ton papa. Ouais, en gros, hein, je vous le fais en brut. Comment on dit cette expression? Brut en blanc, but en blanc. But en blanc, brut en blanc. Bref, vous avez compris. Cache, allez bam, on ouvre la porte. Qui vous êtes, monsieur? Je suis ton papa. Ok. Maman. Donc j'étais un peu... Je m'en rappelle, comme quoi ça m'a marqué. Bon, après moi j'ai une mémoire de ouf aussi. Hein. Moi je vous rappelle des trucs qu'il y a 10 ans. Peut-être des petits détails que tout le monde s'en tape, mais moi que je m'en rappelle. Sur ça j'ai une mémoire, une très bonne mémoire. Donc voilà, c'est un peu choquant pour une petite fille de 5 ans. Après, suite à ça, j'ai été un peu obligée d'aller chez lui 1 mois et demi. Je l'avais jamais vu. J'avais jamais passé un moment avec lui. Enfin, ça a été très brut pour moi. Des trucs tout bêtes. Je me rappelle qu'une fois, ma mère m'appelle. Elle appelle chez ma mamie et mon papy. Elle me dit vite, faut préparer les affaires Marine. Son père la veut pendant 1 mois. Mon papy qui comprenait pas. Mon papy, j'étais la prunelle de ses yeux. Je pense que même si ma mamie, parce qu'apparemment ma mamie regarde mes vidéos YouTube, je pense que ma mamie, elle pourra le dire aussi. J'étais la prunelle des yeux de mon papy. J'étais sa petite fille. Moi, j'étais la première petite fille. Et lui, c'était la prunelle de mes yeux. C'était mon papy, c'était mon papounet, mon papou. Bref, tout ce que vous voulez, tout ce que vous considérez votre papa, moi, c'était mon papy. Et en fait, mon papy, même, il comprenait pas. Il dit, mais c'est pas possible. Des trucs tout bêtes, je me rappelle, mais on avait prévu d'aller à la plage. Et bah, tout ça, moi, je pleurais. Je dis, non, j'ai prévu d'aller à la plage. Enfin, bref, je comprenais pas pourquoi mon père me voulait pendant 1 mois. Ça a été très dur. J'ai tenu 3 semaines quand même. Après, voilà, la première semaine, c'était très compliqué. Mais après, ça allait. Parce que je me suis habituée à mon papa. Puis moi, j'étais contente de me dire que j'avais mon papa aussi. À l'école, toutes mes copines, elles parlaient de papa. Moi, j'en avais pas. Enfin, voilà. Mais ça a été très compliqué. Et d'autant plus que ça a été très compliqué que quand j'ai appris la maladie de mon papy, que j'étais pas débile, que j'étais peut-être jeune, mais enfin jeune, pas tant que ça. Hein. Mon papy est décédé, j'avais pas 18 ans encore, ça a été très compliqué de pas faire mes 18 ans alors qu'il était là, mais bon. J'ai compris, je savais que le mot cancer était grave. Et on nous a beaucoup caché. Pour nous protéger, je pense, les petits-enfants, on nous a caché. Peut-être moi aussi, ma mère a voulu me protéger aussi, même si j'étais en âge de le comprendre. Hein. Moi, j'avais 16 ans, un peu plus de 16 ans, je crois, quand j'ai appris que mon papy était malade. Mais voilà, tout le monde sait à quel point. Je pense que tout le monde avait peur de comment j'allais réagir. Tout le monde a eu peur, je pense, de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Genre, je sais que ma mamie et ma mère en parlaient. Elles disaient... comment Marine va réagir quand papy va partir, quoi. Donc ça a été très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que ça n'a pas été des moments faciles quand il est parti. Je me rappellerai toute ma vie de cette nuit-là, de cette nuit. Enfin, bref, c'était atroce. Je pense que toutes les personnes qui connaissent... qui ont connu ou qui connaissent quelqu'un de malade, enfin savent à quel point c'est atroce, surtout quand nous vraiment en bonne santé, on sent que la personne elle part. Moi je l'ai senti, je le savais que c'était la fois où j'ai été la voir la veille du 1er avril, je savais que c'était la dernière fois, je m'en voudrais toute ma vie parce que j'aurais dû rester toute la nuit avec lui, enfin bref. Je peux pas refaire le passé, mais voilà, il y a des choses que je changerais, mais voilà, du coup, ça a été très compliqué parce qu'on a parlé de mon papy dans la séance. Je vois que j'ai parlé beaucoup de ça, clairement, mais c'est ce qui fait partie aussi beaucoup de ma vie, c'est mon papy. Donc ma mamie, c'est pareil, le jour où elle part, je vous en avais parlé, je crois, une fois, hein, quand elle a eu un accident,
Ma mère, elle s'est arrêtée, elle a eu un accident, les pompiers sont arrivés, moi, ma tête s'est arrêtée, et s'est dit, c'est fini, j'ai perdu ma mamie. Et bon, après, ma mère, elle a dit, non, c'est bon, elle est partie, machin. Et Mickaël, il m'a clairement dit, tu peux pas, tu peux pas flancher, en fait. Maintenant, on a Mélia. Et je m'en suis rendu compte et je me suis dit, et d'un côté, je me dis, heureusement que j'aurai ma fille le jour, Dieu, s'il vous plaît, qui que vous soyez, 100 ans, voilà, laissez-la vivre encore 50, 60 ans. Voilà, je le sais qu'elle vivra pas 50, 60 ans, mais le plus tard possible, ma mamie, parce que ma mamie, ça sera pareil que mon papy, ça va être horrible. Mais maintenant, voilà, Mickaël m'a bien mis les choses, m'a remis les pieds sur terre, m'a dit, t'auras Mélia, t'auras même tes enfants en fait, parce que bien sûr j'aurai mes enfants. Je regrette une chose, c'est que mon papy connaisse pas son arrière petite fille. C'est la vie, c'est comme ça, je peux rien y faire. Maintenant, on dit bien que les meilleurs partent les premiers, c'est vrai. C'est vrai. Les meilleurs partent les premiers. Et enfin, du coup, voilà, j'ai parlé. Et donc, la psychologue, ça, elle n'a pas du tout douté. J'ai eu une enfance merveilleuse grâce à mes grands-parents. Maintenant, je voulais et je veux fonder ma famille. M'a bien dit, vous avez pas eu, vous, une enfance avec des parents, avec un papa et une maman qui s'aiment, qui sont sur le même toit, le cocon familial que tout le monde a pratiquement, bien sûr il y a plein de parents divorcés, mais que pratiquement tout le monde connaît. Moi je l'ai pas eu. Et elle m'a dit, c'est pour ça que ça vous tient aussi à cœur. En fait, vous voulez fonder votre famille pour faire ce que vous n'avez pas eu vous, en fait. Bon, ça, personnellement, je pense que même pas psychologue, je l'avais compris moi-même. J'avais compris ce que je voulais, quoi. Je voulais... Et encore aujourd'hui, avec Mélia, je fais ce que je n'ai pas eu, moi. Tout simplement, voilà. Tous les moments que je passe avec elle, que j'ai pas eu avec ma maman petite, et ben je le fais avec ma fille. Je donne mon temps à 100% pour Mélia. Corps et âme pour Mélia. Enfin, Mélia, c'est ma fille, c'est ma fille avant tout. Voilà, tout simplement. La phrase, c'est ma fille avant tout. Le reste passe après. C'est ma fille avant tout. Et mes enfants, ce sera mes enfants avant tout. Du coup, voilà. Après, on a un peu parlé de l'histoire de Mickaël. Maintenant, Mickaël, il faut savoir qu'il a connu... Lui, ça a été très tard. Il a connu toujours ses parents sous le même toit. Bon, plus maintenant, parce que voilà, il divorce. Mais voilà, il a connu quand même son enfance, lui, des parents sous le même toit, quoi. Donc bon, voilà, moi, je parle pas de son histoire à Mickaël, mais on a parlé vite fait. Et du coup, mélangé à ça, elle a compris, voilà, à quel point qu'on voulait fonder notre famille tous les deux, que c'était important, pourquoi on a voulu se marier aussi avant, nous on voulait se marier avant d'avoir un enfant. Ça a été vraiment, on a fait vraiment les choses dans l'ordre, quoi. Vieille école, ok, mais bon, on est content quand même de notre histoire. Et voilà, je veux vraiment vous dire que si vous, même un homme a besoin d'aller voir un psychologue, il va voir le psychologue, c'est pas parce qu'il est dingo ou parce qu'il y a un problème mental, tout simplement, non, c'est parce que des fois on n'aime pas en parler avec une personne extérieure, avec une personne qu'on connaît super bien. Il y a peut-être des mots qu'on n'arriverait pas à dire. Je vous dis pas, hein, je vous cache pas que ça a été compliqué au début de parler avec une psychologue, parce que bah c'est quand même... faut sortir quand même des choses, enfin voilà. Moi, reparler de mon papy, ça n'a pas été simple, parce que bah tout simplement, moi j'en parle dans un journal, pas comme ça, à haute voix, enfin voilà. Des fois j'en parle... Avec Mickaël, je trace un peu la nostalgie, enfin je lui remémore, et des fois il me dit oui tu me l'as dit 20 fois, je m'en fous, je te le redirai encore 10 fois avant ta mort, enfin bref. J'ai besoin de parler de mon papy, mais pas comme j'ai parlé là à la psychologue. Même là ça fait bizarre de vous en parler autant. Bref, je vais pas pleurer parce que je me suis maquillée. Du coup voilà, c'est vraiment pour vous dire que si vous avez besoin, moi j'ai été voir un psychologue et j'ai pas un problème mental, je suis pas folle, j'ai pas de gros problèmes, mais voilà, des fois faut vider son sac. Et du coup donc on avait eu une deuxième séance, et à la deuxième séance bah, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Et c'est avec elle d'ailleurs que j'ai vu la deuxième prise de sang. C'est elle, donc moi j'ai ouvert mon mail vite fait, je l'ai donné, j'avais peur. Je faisais confiance à mon bébé, mais j'avais peur, mine de rien quand même, voilà, du tout quoi.
Et du coup, bah, elle a calculé et tout, et elle m'a dit oh, mais là on est au top du top et tout. Du coup, bon, j'ai pleuré. Même elle, elle était émue parce qu'elle a dit c'est beau. Enfin, je vous ai vu, pardon, vous avez fait votre fausse couche et là, bah, vous êtes enceinte et vous partez de nouveau la vie. Et puis voilà, et je souhaite que voilà. Et puis bah, du coup, je l'avais appelée pour lui dire voilà que j'avais accouché et tout. Et puis du coup, elle était contente. Et voilà, et n'empêche, je suis contente. J'ai peut-être perdu 100 € dans tout ça, mais je suis contente de l'avoir vue parce que bah, je pense grâce à elle, j'ai aussi relativisé sur beaucoup de choses. Et ça m'a fait du bien de parler, mine de rien. Donc voilà, ça m'a fait du bien de parler. Donc voilà, c'est pour ça aussi que voilà, j'étais voir une psy, mais voilà. Beaucoup disent, enfin, je sais que j'ai eu des copines qui me disaient mais t'as un problème ou j'ai pas de problème parce que je vais voir un psychologue, faut arrêter aussi de... Non, il y a des gens, ils vont voir un psychologue parce qu'ils ont besoin de parler tous les mois, comme ça, ils ont besoin de parler, ça leur fait du bien. Un psychologue, avant tout, c'est pour écouter. Donc voilà, si vous avez besoin de parler de votre journée de travail, vous parlez de votre journée de travail, enfin, voilà, en l'occurrence, je vais voir une psychologue spécialisée en PMA, mais si j'allais voir une psychologue... Euh, je vous cache pas que je me suis même dit, est-ce que ça me ferait pas du bien d'aller voir une psychologue? Mais une psychologue, là vraiment pour parler, moi, de choses qui me... au fond de moi, que je garde au fond et qui un jour, peut-être ça va péter et ça va pas être beau, quoi. Tout simplement. Donc, mais bon, ça fait 1 an que je me suis posé une question, je me suis toujours pas été, donc c'est que ça va, hein. C'est que j'ai pas besoin, mais... Même, voilà, si vous avez du mal même à parler à quelqu'un, bah, écrivez. Moi, je sais que j'écris depuis la PMA et ça fait du bien de parler, des fois de mettre des mots sur le papier. Enfin, plus tard, Mélia, elle lira ça. Enfin, mes enfants liront plus tard parce qu'il y aura l'histoire du petit frère ou de la petite sœur aussi dedans, je pense. Mais voilà, moi, ça me fait du bien d'en parler et puis voilà. Bref, cette vidéo va être assez longue je pense, j'espère que vous aura pas trop ennuyé parce que là je vous parle quand même bien de mon histoire et tout, mais bah, j'ouvre mon cœur entre guillemets parce que bah, j'arrive pas forcément à vous parler de beaucoup de choses privées, enfin qui parlent du domaine privé. Là je vous ouvre vraiment mon cœur parce que mon papy c'était tout, il était pas là pour mon mariage. Ça a été un de mes pires regrets de ma vie aussi. Il n'a pas connu Michael non plus, donc il n'a pas connu l'homme qui me rend heureuse, qui rend heureuse notre famille, qui... Voilà. C'est comme ça. Profitez de vos proches parce que ça défile à une vitesse. C'est impressionnant. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Malheureusement, moi, si on m'avait dit que... Voilà. Moi, à l'époque, j'étais en internat, j'avais beaucoup de mal, j'avais énormément peur qu'il arrive quelque chose en fait et que je sois à l'internat. Moi j'étais près de Rennes, enfin j'étais près de Rennes. J'étais dans le 56 pour celle qui se situe et en fait je devais aller du coup du lycée à Rennes et après j'allais à la gare, bah du coup train Rennes-Brest. J'avais beaucoup de mal. Quand ma mamie et mon papy, quand ma mamie m'appelait et me dit ça va pas, ma mère m'appelait ça va pas. Il y a une fois franchement clairement j'ai cru que j'allais péter les plombs. Mes profs ne voulaient pas que je parte. J'ai dit j'en ai rien à faire. Moi s'il faut ma mère elle vient me chercher. Je rentre chez moi. Il est hors de question. Je vous en voudrais toute ma vie si il arrive quelque chose et que je suis pas là. Bref, j'ai eu la chance, entre guillemets de la chance, on va dire ça comme ça. C'est arrivé quand j'étais là à la maison. Ça a été très compliqué, hein, je vous cache pas. J'ai pas eu des moments faciles. Donc l'année d'après, ça a été compliqué. Je vous laisse sur ces petits mots un peu nostalgiques là. J'ai pas envie de pleurer. Je pense que j'ai assez pleuré dans mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et ben, venez me dire, il y en a plein qui viennent en privé, par mail, genre j'en parle avec plein. Alors il y en a plein aussi qui me demandent mon numéro de téléphone. Je ne donnerai pas mon numéro de téléphone, c'est privé quand même. Ça reste privé. Alors je vais essayer de regarder l'objectif parce que je regarde l'écran, mais en fait je vous regarde même pas vous.
Voilà, ça c'est quand même mon numéro. Mon numéro de téléphone, c'est quand même de domaine très très privé, mais que ce soit par mail, Facebook, vous savez, je vous ai dit que j'avais une nouvelle page Facebook, c'est beaucoup plus accessible. Instagram, Snapchat, je suis désolée, c'est pas le même système qu'Instagram, donc j'arrive pas à être aussi présente. Mais voilà, je suis là pour vous si vous voulez parler, parce que là c'est plus facile, c'est à l'écrit. Si vous voulez parler en vidéo, et ben écoutez, venez sur Instagram, on peut se parler en visio. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.